Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'organisation fonctionnelle de la plante. La plante est un organisme dont l'organisation fonctionnelle est en adéquation avec son mode de vie fixé à l'interface sol-air. La plante se caractérise par la présence de nombreuses feuilles, un organe photosynthétique. Grâce à l'énergie lumineuse captée par les feuilles, les cellules chlorophylliennes et les chloroplastes, la plante réalise la photosynthèse qui s'accompagne d'échanges gazeux de dioxyde de carbone et de dioxygène à travers les stomates, ainsi qu'une évapotranspiration. La plante possède aussi des fleurs, un organe impliqué dans la reproduction. L'organisation de la fleur se caractérise par l'agencement des sépales, pétales, étamines et pistils en différents verticiles. L'organisation florale est le résultat de l'expression des gènes du développement. Cette organisation florale est responsable de la relation entre la fleur et un animal pollinisateur, en particulier des insectes pollinisateurs. Cette relation fonctionnelle intime est le résultat d'une coévolution entre la plante et l'animal. La plante possède aussi de nombreux fruits qui se sont formés à l'issue de la pollinisation. Le fruit contient des graines ainsi que de nombreuses réserves glucidiques, lipidiques ou protéiques. Le fruit contenant les graines assure la dissémination des plantes au cours de leur reproduction. Si elle peut se faire par le vent, elle implique le plus souvent un animal disséminateur. La relation entre le fruit et l'animal disséminateur est aussi le reflet d'une coévolution. La croissance de la plante est le fait du fonctionnement des bourgeons. Le bourgeon apical permet une croissance en hauteur, alors que les bourgeons axillaires assurent une ramification de la tige. Enfin, la plante possède des racines couvertes de très nombreux poils absorbants, permettant le prélèvement de l'eau et des sels minéraux du sol. À l'intérieur de la plante et par l'intermédiaire de la tige, la circulation de matière s'effectue à travers deux types de vaisseaux conducteurs. Les vaisseaux conducteurs de sève sont répertoriés en vaisseaux du xylème, assurant le transfert de la sève brute venant des racines pour approvisionner les parties chlorophylliennes de la plante, afin d'y apporter de l'eau et des sels minéraux nécessaires à la photosynthèse. Les vaisseaux du phloème assurent quant à eux la circulation de sève élaborée, enrichie en produits issus de la photosynthèse. Ces produits de la sève élaborée circulent partout dans la plante pour ses besoins et permet aussi la constitution de stockage pour des organes de réserve comme les fruits ou les tubercules.